Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Birahim Touré, bon réveil. Les titres de cette édition, l'opposition en ordre de bataille pour faire face au régime de Macky Sall. Le PDS et ses alliés sonnent la mobilisation après la nouvelle trouvaille du pouvoir qui consiste à diviser l'opposition parlementaire. Omar Sarr et ses camarades annoncent un grand rassemblement demain à la permanence Omar Lamine Badji. Le terrorisme et ses supposées ramifications au Sénégal, la psychose peut créer un véritable danger pour l'image de la stabilité et la stabilité du pays. Avis d'experts dans cette édition. Et puis attention, une houle dangereuse va frapper la grande côte sénégalaise à partir de ce jour midi. Alerte de la météo très prise au sérieux par les mareyeurs et pêcheurs de Soumbédioune. Certains récalcitrants en doute cependant toujours des prévisions de la météorologie nationale. Nous le verrons dans ce journal. La page des sports, c'est d'abord la course effrénée aux voix pour la présidence de la FIFA. L'Afrique de plus en plus courtisée depuis quelques jours. Nous dit Lamine Gueye, à suivre juste après la presse du jour, comme tous les matins avec Fabrice Nieva. Bienvenue. Shell, Traffic News. L'actualité du trafic, à présent, le journal avec le Parti démocratique sénégalais et ses alliés du cadre de concertation de l'opposition qui sonne la mobilisation. Ils se sont donné rendez-vous ce vendredi à la permanence Omar Lamine Badji sur la VDN pour un grand rassemblement. Décision prise hier en réunion du comité directeur du PDS. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la riposte après ce que l'opposition parlementaire qualifie de forfaiture à l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs procédé mardi dernier à l'installation de ces commissions. C'est un compte rendu de Lady Medao. Le Parti démocratique sénégalais ne compte pas lâcher du lest après la confirmation de Modou Diagne Fada à la tête du groupe parlementaire des libéraux. Hassan Ba, porte-parole du jour. Le comité directeur a engagé le groupe parlementaire dirigé par notre sœur Aïda Mbodj à poursuivre le combat en rapport avec tous les partis alliés. Le comité directeur du PDS a également appelé à la mobilisation des fédérations pour la préservation des libertés individuelles et collectives. Toutes les fédérations à se réunir le plus rapidement possible pour sonner la mobilisation du parti et engager le combat. Vous savez, ces commissions ont été installées dans l'illégalité, donc nous userons de tous les moyens et de toutes les stratégies possibles pour quand même remettre le droit à sa place et faire valoir notre volonté qui est de mettre Aïda Mbodj, notre sœur, à la tête de notre groupe parlementaire. Et qu'en est-il des sanctions prévues pour les partisans de Modou Diagne Fada? Les instances du parti ont été saisies et je pense que dans les brefs jours, nous vous reviendrons pour cette question-là. Un rassemblement du cadre de concertation de l'opposition se tiendra ce vendredi prochain à la permanence du PDS. Le parti a d'ailleurs adressé ses vives félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection en Côte d'Ivoire. Et puis, sachez, selon le quotidien La Tribune, qu'après l'exclusion de Modou Diagne Fada du Parti démocratique sénégalais, Awa Diop et Fatou Thiam sont dans le viseur de Maître Abdoulaye Wade et de la commission de discipline, la commission dirigée par Abdoulaye Faye, qui s'est réunie à plusieurs reprises et a fait des propositions au secrétaire général national du parti. Il appartient à ce dernier de donner une suite à ces propositions. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, le terrorisme et ses supposées ramifications au Sénégal. Le sujet fait les choux gras de la presse depuis quelques jours. Il est également sujet de conversation dans la rue. Mais attention, les allégations de terrorisme peuvent être un danger pour l'image et la stabilité du Sénégal, car pouvant installer une psychose au sein de la population, mais aussi repousser les investisseurs. Le sujet requiert prudence et sens de responsabilité, selon les experts interrogés par Mariam Sodagé. Étymologiquement, le mot terrorisme vient du terme terreur qui signifie la peur. Parler de terrorisme au Sénégal, un pays paisible et serein, perturbe évidemment la conscience des populations. Selon le docteur Djibi Diakhaté, qui est un sociologue. En fait, le terrorisme est déjà un problème parce que conçu sous sa forme actuelle, il suppose des groupes organisés qui utilisent des armes pour attenter à la vie d'autres êtres humains. Alors, lorsque on parle du terrorisme au Sénégal, ça devient quelque chose de totalement nouveau qui n'était pas connu et qui risque évidemment de perturber le sommeil des uns et des autres. Et la plupart du temps, les imams, ou ceux qu'on appelle communément ibadous, sont les plus visés. Le fait aujourd'hui de typer certains individus et d'aller vers certains endroits, ça peut quand même poser un problème. Il faudrait en amont un travail d'enquête minutieux, qui ne soit pas fondé sur la passion, qui ne soit pas fondé sur la stigmatisation. Le terrorisme peut également impacter négativement l'économie. À force d'en parler, cela ternit l'image du pays. C'est l'avis de Maïssa Bab. Il est économiste. On ne peut pas développer une entreprise dans un événement à risque. Ça va impacter dans la conscience
des capitalistes. La méthode forte qui a été utilisée à 3h du matin, vilipendée le lendemain par l'ensemble de la presse, sera relayée par la presse internationale. D'après Djibi Diakhaté, il faudra travailler à installer la sécurité, c'est-à-dire mettre les Sénégalais dans de bonnes conditions de vie afin que le terrorisme ne puisse pas gagner du terrain dans le pays. Alerte à la météo. Attention, une houle dangereuse va frapper la grande côte sénégalaise à partir de midi ce jeudi. Quand on parle de la grande côte, il s'agit notamment de l'axe Dakar-Saint-Louis. Cette houle pourrait atteindre et dépasser même 2,50 m. Un avis que les pêcheurs de Soumbédioune prennent très au sérieux. Ils prennent déjà même leurs précautions. Pourtant certains, réticents, soutiennent que les informations que donnent les services de la météorologie nationale sont parfois fausses. C'est un reportage de Gondaglo. Des pirogues de retour de la pêche sont à quai. Soumbédioune, un site de débarquement de poissons. Ici, les pêcheurs prennent au sérieux l'alerte lancée par la météo à propos de la houle qui menace la grande côte ce jeudi. La météo fait un joli travail. Elle nous prévient des catastrophes qui pourraient nous surprendre en pleine mer. Auparavant, on n'accordait pas une grande importance. Mais maintenant, tous les pêcheurs prennent leurs précautions en allant en mer. Une houle dangereuse qui pourrait atteindre 2,50 m selon les services de la météorologie. Les acteurs de la mer approuvent la manière de faire de la météo qui pour cette fois a très tôt alerté. Je suis les communiqués de la météo, mais certains pêcheurs sont très têtus. Ils ne croient pas aux alertes de la météo. Certains pêcheurs prêtent attention aux communiqués de la météo, mais d'aucuns estiment que les informations données ne reflètent pas la réalité du climat. Lundi dernier, la météo nous avait prévenu pour un vent fort en mer, mais l'heure qu'elle avait annoncée n'était pas fiable. Annoncé pour ce jeudi, la houle tant redoutée sur la grande côte sénégalaise pourrait durer jusqu'à vendredi prochain. Cap au sud du Sénégal, 2 mois sans salaire. C'est la situation qui prévaut au conseil départemental de Vélingara. Cette condition indispose les travailleurs qui ne savent plus à quel sein se vouer, raison pour laquelle ils sont venus dans la capitale régionale Kolda pour rencontrer le gouverneur afin de trouver une issue heureuse à ce problème. Il lance un appel au chef d'État. Ibrahim Keïta est le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, section Kolda. Ces propos sont recueillis par Pape Kadjali Badji. C'est des pères de famille, des responsables, des soutiens de famille qui existent sur leur salaire. Ils n'ont pas de quoi manger. C'est regrettable et c'est lamentable. C'est pourquoi vraiment nous dénonçons le manque de solidarité des responsables d'institutions. Aujourd'hui, payer un seul mois, c'est les pousser aussi à la détresse. Parce que pourquoi? C'est des gens qui ont contracté des prêts au niveau des institutions financières. Et nous savons que quand ils ne payent pas un mois ou à partir du 25, ils vont couper tous les 2 mois. On a été rencontrer le gouverneur. Il nous a demandé de lui patienter jusqu'à demain. Et nous voyons qu'aujourd'hui, s'il ne perçoit pas, ça aussi il faut que ça soit clair. Ils ne perçoivent pas, ils ne pourront pas se rendre à Vélingara. C'est loin d'être un abandon de poste. Il ne faut pas qu'ils confondent. On n'est pas au temps des colons. On n'est pas en Guinée-Bissau, c'est regrettable. Et ça, c'est fini. Nous nous battrons pour la dignité de ces agents-là. Et ils seront maintenant considérés comme des êtres humains. Fini cela et on avertit cela. On va aller à la vitesse supérieure pour les faire comprendre qu'on est des agents de l'État comme eux. Ça, c'est fini. Plus jamais cela. Parlons des collectivités locales qui ne sont pas suffisamment impliquées dans le choix et dans la prise en charge des infrastructures sanitaires de leur localité. C'est la pensée d'Omar Ba, maire de Ndiop, secrétaire permanent de l'Association des maires du Sénégal. Pour lui, les maires n'ont aucune prise sur les postes de santé et hôpitaux mis en place par l'AGETIP ou le BCI, même dans le choix de leur emplacement. M. Bass participait à un atelier d'imprégnation des élus locaux sur la santé communautaire à Mbour. Omar Ba est interrogé par notre correspondant Papetier. Le programme national de développement sanitaire, c'est un plan date de 2009 qui doit finir en 2018. À partir de son élaboration, on n'avait pas encore suffisamment intégré les données issues de l'acte 3 de la décentralisation qui ont fortement renforcé les compétences des maires dans le domaine de la prise en charge des questions de santé. Alors cet atelier nous permettra de réajuster, d'intégrer suffisamment les préoccupations des maires. D'abord dans la mise en place
des infrastructures. Nous pensons que dans bien des cas, les collectivités locales ne sont pas suffisamment impliquées dans le choix et dans la mise en place des infrastructures. Nous souhaitons être impliqués dans la conception et dans le suivi des infrastructures et surtout dans l'expression des besoins. La deuxième préoccupation, c'est la prise en charge des besoins des communes les plus reculées. Il y a des communes où l'accès est particulièrement difficile. Et ensemble, nous voulons participer avec le ministre de la Santé dans l'élaboration de plans locaux du développement. Parlons éducation à présent. À Ziguinchor, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, a auditionné hier les acteurs et les autorités locales sur la bonne gestion des ressources allouées au secteur de l'éducation. La COSYDEP voulait entendre notamment les responsables des collectivités comme la mairie, le conseil départemental de Ziguinchor, mais certaines autorités ont brillé par leur absence. Abdourahmane Diallo, Ziguinchor. Suivre la bonne gouvernance dans la gestion des ressources allouées à l'éducation, c'est l'objectif principal de cette rencontre qui consiste à auditionner l'inspection d'académie de Ziguinchor et les deux autres collectivités locales de la capitale du sud du pays, à savoir la mairie et le conseil départemental. Une activité initiée par la COSYDEP, Abadabo et son coordonnateur régional. On a initié cette rencontre-là pour voir l'état d'avancement des travaux qui ont été au moins initiés par ces institutions-là, qui sont l'académie de Ziguinchor, le conseil départemental et la mairie de Ziguinchor. En croire Abadabo, cette rencontre avec les acteurs de l'éducation et les autorités locales pourra dans l'avenir permettre une bonne gouvernance dans le système éducatif. Nous le pensons dans la mesure que c'est un processus. C'est pas un fait immédiat qui donnera demain ses résultats. Certaines autorités concernées par cette audition n'ont pas répondu à leur invitation, toute chose qui met la COSYDEP sur sa fin. Vraiment, nous sommes restés sur nos fins parce que pour nous, une institution est incarnée par la personne morale. C'est-à-dire celle-là qui a été désignée, qui a été portée à la tête de l'institution. Le dernier mot revient. La COSYDEP compte ainsi poursuivre cette activité afin d'amener les autorités à bien veiller sur les ressources allouées à l'éducation. Abdourahmane Diallo, Ziguinchor, Zik FM. Abdourahmane Diallo, nous parlons de l'économie sociale solidaire, tant pratiquée par nos ancêtres et ressuscitée avec une dose de modernité par les chercheurs universitaires. En effet, un nouveau master de management des ONG et organisations à but non lucratif a été lancé à Saly le 27 octobre dernier. C'est une initiative de l'Institut universitaire de l'entreprise et du développement en coopération avec l'État et les partenaires au développement. Correspondance à Mour, Papedier. La problématique de la création et de la distribution de la richesse est au cœur des préoccupations de l'économie sociale et solidaire. Et au regard de la configuration de nos économies où les grandes entreprises sont peu nombreuses, les entreprises coopératives sont les plus à même à créer de la richesse. C'est l'avis du professeur d'économie à l'UCAD, Ahmad Ali Mbaye, par ailleurs PCA de l'UID. On se rend compte que la plupart des entreprises sont de petites entreprises. Les producteurs que vous voyez dans la vallée sont de petits opérateurs. Les mécaniciens, les menuisiers, les acteurs de l'informel que vous voyez sont de petits opérateurs. Alors l'économie sociale et solidaire vise justement à organiser ces petits opérateurs de telle manière à les rendre performants. Sinon ils ne seront pas, ils n'auront pas la crédibilité nécessaire pour mobiliser les financements idoines. Ils n'auront pas le financement nécessaire pour faire les investissements qu'il faut pour être performants. Donc il faut les organiser dans des formes où ils peuvent être efficaces. Et c'est ça l'objet de cet atelier. Ce type d'économie qui ne vise pas le profit est bien connu par les Africains qui l'ont pratiqué dans les sociétés traditionnelles. Mais les chercheurs vont y apporter de la modernité. On va y injecter de l'organisation. On va tenir des comptes, ce qu'on ne faisait pas avant. On va faire des audits, on va faire du marketing. On va employer des experts. On va coacher des jeunes. C'est des outils nouveaux et modernes qu'on mettra à la disposition de l'économie sociale et solidaire. Exactement, 7 heures passées de 14 minutes dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Nous démarrons avec du football. Moustapha Seck, le coach des Lions, recalé au championnat d'Afrique des Nations, se projette déjà sur l'avenir. Oui, il a raté avec les locaux le Rwanda 2016, mais Tafa Seck refuse toute idée de sanctions ou même de démission. Mieux, il pense qu'il faut réaménager pour permettre à notre football local de jouer les premiers rôles sur le continent. Il interpelle également la Confédération africaine de football, la CAF, à développer davantage les différents championnats du continent. Salif Kebassa.
Malgré l'élimination des Lions locaux à la dernière phase qualificative du CHAN Rwanda 2016, Moustapha Seck refuse de rendre le tablier. Je ne me suis pas auto-proclamé entraîneur de l'équipe nationale locale. Je pense que l'heure n'est pas à ce débat. Il est temps plutôt de faire le bilan de cette campagne de la sélection nationale locale. Même si l'objectif qui était de se qualifier n'a pas été atteint, je pense que dans l'ensemble, il y a un bilan qu'il faudra voir de fond en comble. Et trouver les moyens pour que cette équipe locale du Sénégal puisse participer à tous les rendez-vous continentaux. Parmi ces solutions, le coach des Lions locaux prône un changement du calendrier des compétitions. Certains pays ont la possibilité de retenir leurs joueurs, d'autres ne l'ont pas. Je pense que ça aussi, ça devait être une proposition au niveau de la CAF, de tout faire pour que les éliminatoires se fassent dans les meilleurs délais et pour permettre aux entraîneurs de mieux se préparer. Et maintenant, s'il y a encore cette possibilité de garder les joueurs, ce serait encore une bonne chose. En amenant toutes ces démarches, l'équipe nationale locale va attendre au moment où 16 de ses homologues vont disputer le championnat d'Afrique des Nations de la catégorie que le Rwanda accueille au mois de janvier prochain. Voilà, alors le président de la Ligue Pro veut attirer davantage les annonceurs et appelle l'État à plus de soutien. Oui, PRPEC, président de cette ligue professionnelle, veut d'abord gagner le pari de la mobilisation en attirant plus de monde dans les stades pour intéresser les annonceurs. Ensuite, il appelle les autorités étatiques à un soutien plus conséquent pour notre football local. CRSEC, président de la Ligue Pro, est ici au micro de Aïcha Kamara. Faire de telle sorte que le football soit de plus en plus apprécié, que nous ayons des stades qui soient des stades pleins, c'est ça qui va nous permettre d'inciter un certain nombre d'entreprises à nous accompagner, ou en soutien direct de l'État, ou en soutien indirect au travers de l'ensemble des différentes sociétés nationales qui ont une certaine autonomie, au travers de lois sur le mécénat, ou en tout cas la défiscalisation du sponsoring. Il y a là plusieurs axes et plusieurs leviers que l'État peut effectivement actionner pour permettre au football de développer son économie, de grandir, de pouvoir retenir l'essentiel de ses joueurs, notamment par rapport aux autres championnats africains. Comment retenir ces joueurs, c'est ce que veut également le coach des locaux, Moustapha Seck. Donc c'est la grande équation pour le football sénégalais. Alors avant de poursuivre la page des sports, nous retrouvons les Traffic Boys pour un autre point. Nous avec la page des sports, et c'est pour parler du tournoi de l'UFOA. Le tirage au sort sera effectué aujourd'hui. Oui, le tournoi de l'UFOA sera organisé, il faut le savoir, du 3 au 8 novembre. Ce sera ici au Sénégal. Du côté de Saint-Louis, il regroupe 9 pays, l'UFOA, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone. Ce tournoi va servir de préparation au Sénégal et au Mali éventuellement, qualifié pour la CAN des U23, prévue ici à Dakar et Mbour. Ce sera à partir du 28 novembre. La sélection sénégalaise est déjà en préparation au centre Jules François Bocandé de Toubap Dialaw. Le tirage donc se déroulera au ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Ce sera cet après-midi à 16h en présence du ministre, mais également maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Alors, nous parlons de ce poste peut-être le plus courtisé au monde actuellement. Il s'agit de la présidence de la FIFA. La Confédération africaine de football est également très courtisée en ce moment. Oui, la CAF annonce même avoir reçu et entendu 4 candidats déjà. Il s'agit par ordre de Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, le prince Ali bin Al Hussein, Gianni Infantino, l'italien et secrétaire général de l'UEFA, le candidat de l'UEFA, et puis Tokyo Sekwale, le sud-africain. Mais le comité exécutif de la CAF a décidé de laisser les procédures administratives valider donc les candidatures, suivre leur cours normal, tout en se donnant le temps nécessaire pour se prononcer en tenant principalement compte des intérêts du continent. Juste rappeler que Moussa Biliti, l'autre candidat africain, président de la Fédération libérienne de football, avait sollicité le soutien de la CAF bien avant, soutien qui lui avait été refusé. Parmi les fédérations qui composent la FIFA, la CAF est la plus importante en termes de voix, 54 voix, derrière l'UEFA 53, l'Asie 46, la CONCACAF 35, l'Océanie 11 et l'Amérique du Sud 10 voix. L'élection, je vous le rappelle, aura lieu le 26 février
pour savoir qui remplacera Sepp Blatter démissionnaire et Issa Hayatou l'intérimaire. Voilà pour la page sport. Alors, juste préciser que le candidat sud-africain s'appelle bien Tokyo Sexual. Précision de Fabrice Nguema. 7h20.